Décembre 2019, un nouveau virus mortel, COVID-19, fait son apparition en Chine. Quelques mois plus tard, il se propage dans tous les pays du monde, faisant des victimes par milliers. À ce jour, près de 3 millions de personnes l'ont contracté et près de 200 000 en sont morts. Quand le fléau frappe, plusieurs questions montent en nous. Les personnes atteintes par la peur se demanderont « Serais-je touché par cette maladie? Suis-je en train de vivre mes derniers instants sur Terre? » Les plus pessimistes penseront « Est-ce la fin du monde? » Ceux qui en cherchent la source diront « D'où vient ce virus? D'une chauve-souris? D'un laboratoire? » D'autres veulent aller plus loin pour en savoir la véritable raison. Est-ce seulement un accident? Une coïncidence? Ou est-ce voulu des dominateurs? Est-ce voulu de Dieu? Des accusateurs saisissent l'opportunité en utilisant la pandémie pour pointer du doigt. Ceux qui en sont morts étaient sûrement de grands pécheurs. Est-ce le jugement de Dieu qui tombe sur eux? Voici la réponse de Jésus à « Quand le fléau frappe ». La Bible nous dit dans Luc 13, « À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. » Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont souffert de la sorte parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, sans pouvoir en trouver. Arrache-le. » Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. » Jésus dit que quand le fléau frappe, ce n'est pas le temps de s'effrayer, de s'angoisser ou de paniquer, ni le temps de chercher le quoi, le comment et le pourquoi. Quand le fléau frappe, ce n'est pas le temps de regarder ailleurs et de pointer du doigt, cherchant des coupables avec qui se comparer pour calmer notre conscience. Jésus dit que quand le fléau frappe, c'est le temps de regarder à l'intérieur, de se regarder soi-même, de reconnaître nos fautes et de changer de comportement. Est-ce que ma conduite plaît à Dieu? Suis-je sur la bonne route? Jésus dit que quand le fléau frappe, c'est un sérieux avertissement. Et que si nous ne prenons pas cet avertissement au sérieux, nous en subirons le même sort. Si c'était ici, si c'était moi, est-ce que je suis prêt à partir? Dans la parabole que Jésus raconte, le premier homme représente Dieu le Père, qui vient chercher du fruit saison après saison dans son figuier, mais il n'en trouve pas. Il a été patient, il a attendu 3 ans, mais sa patience est épuisée. Il veut maintenant couper l'arbre qui n'a plus d'utilité. Le deuxième homme représente Jésus. Il prie en notre faveur, il défend notre cause, il intercède auprès du Maître pour une année supplémentaire. Il annonce qu'il bêchera autour de l'arbre et il mettra du fumier en espérant qu'il porte du fruit. Sinon, c'est fini. L'arbre nous représente. Le maître de la vigne veut trouver du fruit dans l'arbre de notre vie. Par contre, il n'aime pas être abusé dans sa patience. Si nous vivons centrés sur nous-mêmes, sans le reconnaître, ni respecter notre prochain, nous sommes inutiles dans ce monde. C'est alors que Jésus intervient. Il réussit à nous négocier un sursis, une dernière chance. Il bouleverse la terre de notre environnement et nous entoure de situations, de fumier pour nous forcer à porter du fruit. Si le fumier de Jésus t'entoure, dis-toi qu'il fait cela pour ton bien. C'est une merde de bonne odeur qui est là pour te pousser à la repentance et à porter du fruit. Si tout va très mal dans ta vie,
soit que ces troubles sont causés par tes propres fautes, soit par l'ennemi qui veut te détruire, ou soit par Dieu qui veut te parler. Si c'est Dieu qui te parle, secoue-toi, réveille-toi, fais demi-tour et change de comportement. C'est le dernier avertissement. Sois sérieux. Quels sont ces fruits qu'il souhaite que tu portes dans l'arbre de ta vie? Jean-Baptiste a parlé de ses fruits. Il disait, produisez donc du fruit de la repentance. En d'autres mots, ne faites pas que simplement reconnaître vos péchés, de demander pardon et de continuer de vivre de la même façon. Changez radicalement. Que celui qui était loin de Dieu s'approche de lui par le sacrifice de Jésus sur la croix, par la foi, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu écrite dans la Bible, par l'Église. Que celui qui faisait le mal fasse le bien, qu'au lieu de voler, qu'il donne, qu'au lieu de convoiter le bien d'autrui, qu'il soit reconnaissant. Paul a ajouté, « Les fruits de la lumière sont tout ce qui est vrai, juste et bon, l'amabilité, la droiture et l'honnêteté. » Jacques dira à son tour, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. » Je termine par ces paroles de Jésus, dans Jean 15. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dans le contexte de ce passage, porter du fruit pour Jésus signifie d'aimer jusqu'au bout comme il nous a aimés jusqu'au bout, de chérir son esprit en nous, de croire en lui et de continuer ce qu'il a commencé. Je vous invite à faire cette prière de David avec moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si vous n'êtes pas encore engagé sur la voie de l'éternité, faites cette prière avec moi. Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur du monde. Je crois que tu es mon Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, je suis perdu. Je crois en ton sacrifice. Ton sang versé sur la croix me purifie. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Toutes mes chaînes sont brisées. Tu me ressuscites à une nouvelle vie. Remplis-moi de ton esprit. Je choisis de te suivre sur la voie de l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.